Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous santé du jeudi. J'ai déjà eu à plusieurs reprises le plaisir d'accueillir dans cette émission le docteur Ariel Toledano, médecin vasculaire, phlébologue, mais également, autre volet de son activité professionnelle, grand féru d'histoire de la médecine et du judaïsme. Après médecine et sagesse juive, réparer les corps, réparer le monde, 8 portes pour accéder à la sagesse, qu'il était venu nous présenter. Je le reçois aujourd'hui pour un ouvrage consacré à la médecine de Rachi, sous-titré pour une approche humaniste du soin, toujours aux éditions InPress. Docteur Toledano, bonjour. Bonjour à vous, Serge. Ariel, vous n'avez eu de cesse de replacer l'histoire au cœur de votre pratique médicale. C'est encore le cas avec cet ouvrage consacré au grand rabbin de Troyes du XIe siècle. Auparavant, peut-être, je souhaiterais qu'on revienne sur médecine et tradition juive dont vous parliez dans nos précédents entretiens. Tout à fait. On peut peut-être parler de la médecine du Talmud. D'ailleurs, c'est la médecine du Talmud qui m'a amené à écrire ce livre sur Rachi. C'est en faisant en fait cette recherche sur les grands traités du Talmud et en essayant de répertorier l'ensemble des éléments médicaux qui sont relatés dans le Talmud, que j'ai constaté que un des commentateurs, qui était en l'occurrence Rachi, avait une connaissance médicale qui était impressionnante. Et je me suis dit, quand j'ai fait cette recherche sur le Talmud, qu'il avait peut-être une formation médicale. Mais peut-être qu'on en reparlera. Oui, il y a un doute. Dans votre livre, vous lui prêtez en fait, beaucoup de qualité. Vous dites peut-être qu'il connaissait la médecine. Alors en fait, vous avez raison de dire qu'il y a un doute, parce que je commence mon livre par une phrase d'Emmanuel Levinas qui dit que connaître une personne, c'est essayer d'être pénétré par une énigme. Et Rachi est véritablement une énigme. C'est quelqu'un dont on connaît peu de choses dans sa biographie. C'est le plus grand commentateur de la Bible et du Talmud. Et il a une particularité d'ailleurs avec Moïse, le prophète Moïse, c'est que tous les deux, on ne connaît absolument pas où ils sont enterrés. On ne connaît pas la sépulture ni de Moïse ni de Rachi. Donc on sait qu'il a existé parce qu'on a des connaissances concernant sa naissance, mais on n'a pas d'informations sur sa mort, en tout cas l'endroit où il est enterré. Donc c'est un vrai mystère. On va en parler un petit peu plus tard dans notre entretien, puisque bien évidemment il est consacré à la médecine de Rachi, mais là j'aimerais profiter de votre présence, parce que pour vous, médecine, ça fait partie, enfin la profession médicale et la médecine, vous dites des choses toujours très pertinentes. Tout à fait. Alors, ce qu'on pourrait dire, moi, c'est ce que je dis souvent à mes élèves en histoire de la médecine, c'est que si Hippocrate a fondé la médecine au rang de profession, l'esprit de la médecine dans le texte de la Bible et dans le Talmud est l'esprit de la prévention. C'est-à-dire que la médecine préventive telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'elle a imaginé au XXe siècle, c'est-à-dire ce qu'on a connu par les études de Framingham à travers les facteurs de risque sur le domaine cardiovasculaire, qu'il faut faire attention à ne pas manger des matières grasses, qu'il faut faire attention à prévenir donc toute forme de maladie. L'esprit de cette médecine naît dans le texte biblique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a un passage dans le livre de l'Exode où on présente Dieu comme étant le médecin. On dit si tu suis... Vous le disiez d'ailleurs, docteur Toledano, vous disiez dans la Torah, l'homme ne connaît pas la maladie. L'Éternel est le médecin. Voilà. Alors ce qu'il faut faire, c'est extrêmement attention, parce que quand on dit, comme il est écrit dans le livre de l'Exode, que Dieu est notre médecin, il faut absolument pas concevoir ce texte en disant que Dieu est le seul médecin de l'homme. Et ça, Rachi, donc justement, fait un commentaire très intéressant où il dit, quand on dit que Dieu est le médecin de l'homme, c'est comme on imaginerait un médecin qui vous donnerait des recommandations sur le plan de l'hygiène, sur le plan de l'alimentation, pour justement arriver au stade de ne pas tomber malade. Donc c'est déjà l'idée de ce texte-là. Il faut évidemment pas rester sur le sens littéral du texte, parce qu'à ce moment-là, on se trompe, parce que c'est ce qui amène d'ailleurs de nombreux historiens à considérer la médecine biblique comme une médecine théurgique qui n'attend que de Dieu la guérison, et absolument pas la médecine dans la tradition biblique et dans la tradition juive. Il faut évidemment s'intéresser à la tradition orale qui explique
très largement que le médecin a évidemment toute la légitimité pour soigner un patient. Maïmonide va plus loin. Vous m'aviez reçu pour parler de Maïmonide parce que j'avais consacré une biographie à Maïmonide, une biographie médicale de Maïmonide. Et Maïmonide va plus loin. Il dit que c'est une obligation pour le médecin de soigner. Ce n'est même pas une autorisation, mais c'est une obligation. Prendre soin de la santé des gens, c'est quelque chose de fondamental dans la tradition juive. Et le médecin a évidemment toute sa part dans cette action-là. Vous aviez une jolie formule, vous disiez l'homme doit être saint, S-A-I-N-T, à l'image de Dieu. Tout à fait. Alors ça, c'est une très très grande réflexion parce que signifie la notion de sainteté? C'est une notion complexe à aborder et on peut pas évidemment dans la tradition médicale faire le lien entre la notion de sainteté et la notion d'impureté. Vous voyez, ce sont des notions un petit peu complexes. En tant que médecin, je dirais simplement que et j'en reviens, vous voyez, toujours à Rachi, parce que Rachi est un grand humaniste et il place l'homme au centre de son activité. Et c'est pour cette raison que le sous-titre de mon livre, c'est pour une approche humaniste du soin. C'est-à-dire que on ne peut pas concevoir la tradition juive autrement que quand on considère que l'homme est au centre de l'approche juive du texte. Donc ça, c'est très intéressant à aborder. Et pour moi, en tant que médecin, c'est très important que l'homme soit placé au centre de cette vision de la tradition juive. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que selon Rachi et son interprétation de l'homme a été fait à l'image de Dieu, hein, c'est un peu ce que vous étiez en train de dire, on doit respecter, aimer autrui, non pas parce qu'il a été fait à l'image de Dieu selon Rachi, mais simplement parce qu'il est homme. Et en tant que tel, on a de l'égard vis-à-vis d'autrui. Vous évoquiez, et on en avait parlé, la maladie punition. Et vous disiez, enfin, à l'époque, oui. que la maladie était une sanction envoyée et enlevée uniquement par Dieu, sans besoin d'un médecin. C'est pour ça que je reviens sur... Oui, alors donc, il faut faire extrêmement attention parce que c'est vrai, si on relate dans certains épisodes bibliques la maladie comme une punition, c'est absolument pas la conception de la tradition juive. Parce que considérer cela, ça veut dire que seul Dieu peut guérir. Et c'est absolument pas le concept de la tradition juive qui considère réellement que le médecin a toute la légitimité pour participer à la guérison. Et d'ailleurs, c'est très complexe pour un médecin de concevoir cette notion de punition parce que un malade n'est jamais coupable de quoi que ce soit et il ne faut en aucune manière considérer qu'il y a une punition à tomber malade. C'est les aléas des choses et notre rôle en tant que médecin, c'est de les soigner et les rabbins participent évidemment à cet effort à travers leur prière, mais c'est une combinaison de la prière et des soins médicaux qui arrivent à la guérison. Vous expliquez, vous aviez démarré un de vos livres. Oui, vous me suivez depuis quelques temps, Serge. Bien évidemment, et vous disiez soigner, c'est avant tout se soucier de l'autre, c'est avoir confiance dans l'avenir, c'est donner de l'espoir aux malades. Tout à fait. C'est très actuel. Ouais, tout à fait. Vous savez, la période actuelle m'a amené à beaucoup réfléchir. D'ailleurs, on m'a demandé d'écrire différents papiers dans le monde des religions, évidemment dans la règle du jeu également de le site internet de Bernard-Henri Lévy. Et j'ai écrit beaucoup de papiers qui m'ont à travers toutes ces conceptions, notamment du Talmud et de la Kabbale, sur ce que l'on vit en ce moment, sur cette épidémie qui a bouleversé nos vies et qui nous a rappelé, moi, une des grandes leçons de cette histoire. Si on peut considérer qu'il y a des leçons à recevoir de ce qui se passe, mais je crois qu'on peut, tout à fait. C'est la notion d'humilité. Vous savez, vous m'aviez reçu il y a un an, et on avait parlé du transhumanisme, de cette vision de la médecine assez où il y avait quasiment plus d'humilité de la part des praticiens qui envisageaient. Il y a même un médecin qui a écrit il y a quelque temps un livre qui s'intitule La fin de la mort. On voit bien que la fin de la mort est assez loin de ce que l'on vit aujourd'hui. On voit bien que nous sommes des êtres vulnérables et c'est ce qui fait d'ailleurs l'humain. Cette vulnérabilité nous rend évidemment humains et notre rôle en tant que médecin, c'est avant tout d'être humble. C'est l'humilité qui prédomine notre profession et on voit bien que cette maladie qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques mois nous amène à cette humilité qui est nécessaire dans la profession médicale. Vous rejoignez Comte Sponville qui disait il y a peu de temps il ne faut surtout pas penser que le médecin protège de la mort. Le médecin est là juste pour soigner et pas pour éviter la mort.
Tout à fait. C'est, vous savez, j'avais écrit dans mon livre Réparer les corps, réparer le monde, cette notion que parce que nous sommes des individus singuliers et complexes, que nous sommes mortels. Et si nous étions des individus simples comme une bactérie, par exemple, eh ben nous serions immortels. Mais parce que nous sommes, ou un virus, c'est parce que nous sommes des individus complexes et que nous sommes tous singuliers. Et c'est ce qui fait la grandeur de la médecine, c'est-à-dire que, vous savez, on parle beaucoup des études en ce moment, de toutes les études, mais ce qui est particulier à notre profession, c'est que chaque personne que l'on a en face de nous, que l'on est en train de soigner, eh ben chaque personne est unique. Et cette singularité du patient que nous avons en face de nous nous amène à proposer un traitement qui est aussi unique. Cette relation que l'on tisse, elle est unique entre un médecin et un patient, et la confiance réciproque du médecin et du patient entre elles, cette confiance permet d'arriver à soigner les gens. Et c'est ça ce qui est fondamental dans notre pratique au quotidien. Vous expliquiez dans le Talmud que le médecin représente un des acteurs essentiels de la société. On vient de s'en rendre compte. Ah oui, alors là, tout à fait, mais vous savez, j'ai écrit un papier, je crois que c'est d'ailleurs le dernier papier que j'ai écrit pour la règle du jeu, où je dis que il y a quelque chose qu'il faudrait quand même expliquer, c'est que je trouve que on exige beaucoup des médecins. Encore juste avant de venir, il y a une jeune journaliste qui est rentrée dans mon cabinet sans rendez-vous et qui voulait m'interviewer pour me poser des questions sur quelles sont les mesures que j'envisage dans le cadre de mon activité professionnelle vis-à-vis du Covid. Vous vous rendez compte? Même sans rendez-vous, c'est comme ça. Donc on est extrêmement sollicité, mais je crois qu'il faudrait aussi qu'on essaye et qu'on donne l'exemple, nous, professionnels de santé, de ne pas agir avec précipitation, prendre le temps de la réflexion. C'est ce qui évitera d'avoir un débat passionnel plutôt qu'un débat rationnel et scientifique. Voilà, je vous propose une courte pause musicale avant de parler de Rachi et de son approche humaniste du soin. Entraînante. Je suis aujourd'hui avec le docteur Ariel Toledano pour son ouvrage La médecine de Rachi.
Alors précisément, vous écrivez dès les premières lignes de votre livre, Rabbi Salomon, fils d'Isaac, dit Rachi, est le symbole du génie français et du judaïsme. Tout à fait, c'est un personnage assez incroyable qui est né à Troyes et qui très jeune va aller à l'âge de 18 ans étudier dans les plus grandes écoles talmudiques de Rhénanie auprès de personnages très illustres qui sont ses maîtres, comme par exemple Rabbi Yaakov Ben Yakar, qui va lui enseigner sa façon de travailler. C'est une façon assez particulière qu'on appelle la façon contrasim, c'est-à-dire qu'on prend un intitulé du texte biblique ou du texte talmudique et on développe tout un commentaire pour bien faire comprendre, saisir le sens du texte. Et cette méthode que Rachi va apprendre en Rhénanie, il va venir la développer, il va la magnifier en créant sa propre école talmudique à l'âge de 25 ans à Troyes. Donc il revient à Troyes en France et il va développer cette technique-là. On mesure pas toujours son importance. Vous vous dites pas une seule étude ne saurait s'envisager sans son commentaire. Ah oui, ça on peut le dire et je vais dire même mieux, c'est-à-dire que tous les commentaires qui ont développé le texte biblique ou le texte talmudique ne sont que des surcommentaires. C'est-à-dire qu'on se base toujours par rapport à Rachi et on se dit que dit Rachi et on développe autour du commentaire de Rachi. Donc c'est vraiment le commentaire. D'ailleurs, c'est le français, à mon avis, le plus populaire depuis plusieurs siècles. Et il a une particularité parce que il a associé dans son commentaire des vieux mots de la langue française qu'on appelle des laazim en hébreu, des gloses. Et il y a environ 5700 mots entre le Talmud et la Bible qui sont des mots en vieux français et qu'on ne retrouve, qu'on ne connaît pas parce que tous les écrits de l'époque étaient écrits en latin et il n'y avait pas de texte en vieux français. Donc c'est ce qui amène Claude Agege, le célèbre linguiste, à dire que c'est un monument de l'histoire française, Rachi, et ça il faut le citer, il faut le signaler. On est étonné d'ailleurs parce que ce que vous dites, et même vous citez Elie Wiesel qui lui rend hommage et explique je lui dois tout. Tout à fait. Alors Elie Wiesel lui a consacré une biographie et Elie Wiesel va même un peu plus loin, donc je ne sais pas d'où vient cette information. Je crois qu'il se dit même être un descendant de Rachi. Donc beaucoup se retrouvent être des descendants. Nous sommes tous les élèves de Rachi, on va le dire. C'est un personnage qui a marqué évidemment les siècles et il a marqué à travers son commentaire. Mais la particularité de Rachi, c'est que c'est un homme qui a mis qui s'est mis au service de la transmission, c'est-à-dire au service du commentaire du texte de la Bible et du Talmud, mais qui s'est complètement effacé derrière ce commentaire. C'est-à-dire que vous n'avez aucun élément de sa biographie, si ce n'est qu'il avait 3 filles, d'autres disent qu'il en avait 4. Donc on n'a pas beaucoup d'informations. Il a su s'entourer d'élèves qui ont su perpétuer son savoir et son œuvre, mais on connaît très peu de choses réellement sur sa biographie. Alors beaucoup d'historiens disent qu'il était vigneron, et donc parce qu'il vivait en Champagne, mais évidemment on peut tout à fait vivre en Champagne et avoir un vignoble. Ça ne veut pas dire qu'il en a fait son commerce. Il est mort à l'âge de 65 ans en ayant commenté tout le Talmud et la Bible. C'est difficile de croire qu'il avait un métier tel que celui de vigneron comme étant son métier réel. Il n'y a aucune preuve ni dans un sens ni dans l'autre. Moi, je développe dans mon livre l'idée qu'il avait été médecin pour une raison simple, c'est parce qu'il y a des commentaires dans la Bible et dans le Talmud qui m'amènent à penser que il faut être un praticien pour rédiger certains de ces commentaires. Et par exemple, il y a un commentaire, notamment dans le traité du Talmud qui s'appelle le traité Shabbat, où il explique comment faire pour réduire une luxation de la mâchoire, et il décrit cette manœuvre, et je crois que si on l'a pas réellement soit vue, soit pratiquée, il est difficile de pouvoir la décrire. Donc il y a des phrases comme ça qui m'ont beaucoup intéressé, notamment des descriptions anatomiques, des descriptions sur le plan de la physiologie. Il a une intuition sur le plan de la génétique, il a réellement des informations qui m'ont surpris. J'avais consacré plusieurs émissions à l'époque avec le rabbin José Eisenberg sur France 2 concernant cette incroyable notion de Rachi qui va jusqu'à dire qu'un spermatozoïde peut vivre 3 jours. Il donne la durée de vie d'un spermatozoïde. C'est assez étonnant. Il a de l'intuition. Après, on pourrait analyser chaque chose qu'il a comme intuition. Il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que, vous savez, on parle souvent de la lèpre biblique à propos de la contagion, et la lèpre biblique n'est pas une maladie en soi, qui est une maladie qui est la forme révélatrice de ce qu'on pourrait
connaître aujourd'hui comme type d'épidémie, mais c'est une maladie assez particulière et elle s'appelle la tsaraat. Et Rachi en fait une description dans ses commentaires qui m'ont beaucoup interpellé. Vous savez que ce qui est typique de la lèpre biblique, qui n'a rien à voir avec la lèpre telle qu'on la connaît aujourd'hui ou qu'on a connu ces épidémies de lèpre, la lèpre biblique a une particulière manifestation. Elle se manifeste par des taches blanches avec un poil qui devient blanc. Et Rachi va faire un commentaire qui me surprend, va dire que, en fait, dans le texte de la Bible, on voit que la tache blanche, le texte dit qu'elle est légèrement plus profonde que la peau du reste du corps. Et Rachi va, un commentaire dans le Lévitique va commencer à commenter et va dire non, il veut être assez précis. Il dit en fait, c'est les différences de nuances de blanc dans cette tache qui amène à croire qu'il y a une sorte de profondeur de la peau, mais qu'il n'y a pas de profondeur de la peau. Et je me suis beaucoup posé la question en me disant, mais pourquoi Rachi a-t-il besoin de tant insister sur le fait que la lésion n'est pas profonde? Pourquoi il a besoin de dire que c'est en fait des différences de nuances de blanc qui amènent à concevoir que c'est la tsaraat? Et la réponse, elle est claire, c'est que Rachi, au XIe siècle, il a probablement vu des lèpres. Et la lèpre se manifeste par une caractéristique précise sur le visage, par exemple, par des boursouflures crevassées, donc ces formes de crevasses qui amènent à voir que ce sont des lésions qui sont des lésions profondes sur la peau. Et si Rachi insiste en disant il n'y a pas de profondeur réelle, que c'est juste une illusion d'optique, c'est parce qu'il veut bien préciser, et il faut être à mon avis un praticien, un médecin pour pouvoir analyser avec autant de précision des lésions sur le plan cutané. Il veut bien montrer que la tsaraat, la lèpre biblique, n'a rien à voir avec la lèpre. Et ça, c'est intéressant. Vous insistez également sur une notion qui est importante chez lui et chez vous en tant que médecin, qui est le respect et la dignité. Ah, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait au début de notre entretien, c'est le fait que la notion d'humanisme, la centralité de l'homme dans le monde, elle se retrouve dans tous ces commentaires, ce respect à l'égard d'autrui, le respect à l'égard de chaque personne, c'est quelque chose qui fonde. D'ailleurs, il se sent l'héritier d'un rabbin du Talmud qui s'appelait Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva avait fait vraiment sa marque de fabrique, cette notion du respect à l'égard d'autrui. C'est quelque chose de fondamental dans sa vision de la tradition juive. Mais pour en revenir à ce que nous vivons aujourd'hui, et vous savez, on parle beaucoup du lavage des mains aujourd'hui dans les mesures barrières, vous savez. Plusieurs fois par jour. Voilà, plusieurs fois par jour. Et moi, j'ai lu un passage dans le traité Shabbat, le traité du Talmud de Shabbat, où Rachi va avoir une vision au XIe siècle très intéressante. Il va dire avant de traiter une plaie, avant d'examiner une plaie, il faut se laver les mains. Au XIe siècle, c'est une proposition de la part de Rachi qui est surprenante parce que vous savez qu'au XIXe siècle, il y avait un médecin viennois qui s'appelait Semmelweis, et lui, quand il avait remarqué dans son service de gynéco-obstétrique à Vienne que les femmes qui mouraient de la fièvre puerpérale, il avait remarqué que les médecins qui s'occupaient des accouchements faisaient les autopsies et remontaient dans les salles de travail. Il avait constaté que malheureusement, celles qui avaient été accouchées par des médecins qui avaient fait des autopsies auparavant mouraient. Et il leur a demandé, quand ils passent des salles d'autopsie aux salles de travail, il leur avait demandé en 1845 de se laver les mains. Et vous savez ce qu'on lui a répondu? On lui a dit que c'était absolument indécent, ce qu'on proposait aux médecins de faire, de se laver les mains. Et ça lui a coûté sa carrière, ça lui a coûté, ouais, tout à fait, puisqu'il a fini malheureusement dans un asile psychiatrique. On l'a traité un peu de fou. Il était simplement un visionnaire. Il avait compris que il y avait des particules invisibles à l'œil nu qui pouvaient être nettoyées simplement par le lavage des mains. C'est ce qu'on a compris aujourd'hui, et je recommande évidemment à nos auditeurs de le faire, puisque nous avons une tradition dans la tradition juive, c'est la tradition des ablutions avant de se laver les mains, avant de faire sa prière. Eh ben, il faut continuer à le faire, mais quasiment pour tous les événements de la vie quotidienne. En y rajoutant la distanciation physique. Distanciation physique, bravo. Voilà, et pas sociale. Je propose une page de publicité avant de reprendre le cours de notre entretien.
de votre fidélité. Je suis aujourd'hui en bonne compagnie avec le docteur Ariel Toledano, pour son ouvrage La médecine de Rachis. Alors, docteur Toledano, j'ai une question qui est une question générale, importante. Le peuple juif a toujours accordé une place importante à la médecine et il est rare de trouver une famille juive qui ne compte pas un médecin. Mais parce qu'en fait, je crois que on accorde, la tradition juive accorde à la notion de vie quelque chose de fondamental. Donc c'est préserver la vie de quiconque est quelque chose de tellement important que le peuple juif depuis l'origine s'est intéressé à la médecine et à la façon de soigner. Et ça on le ressent dans les textes talmudiques où on voit bien que les rabbins qui ont rédigé ces textes ont un intérêt majeur pour le soin, pour les lésions, pour l'anatomie, pour la physiologie. Et Rachis ne fait pas défaut parce que ce qui est intéressant, c'est que à l'époque de Rachis, comment se formait-on ? C'est ça ce qu'il faut se poser. Comment se formaient les médecins juifs ? Voilà, donc c'est ça ce qui est intéressant. Alors il faut savoir qu'à l'époque de Rachis, la médecine était réservée exclusivement au monastère, c'est-à-dire tout ce qui était l'univers monacal, on se formait dans ce type de centre, et il est évident que voilà, c'est ce qui entraîne au Moyen Âge le retrait en fait des médecins, ou en tout cas des juifs, à l'égard de la médecine. Alors comment se formaient ces médecins juifs ? Ils se formaient par ils choisissaient quelqu'un dans leur entourage qui avait évidemment des grandes connaissances médicales, mais avoir des grandes connaissances médicales au Moyen-Âge, c'était quelqu'un qui avait évidemment lu des traités de médecine, et parmi les traités de médecine que l'on avait lus à cette époque-là, au Moyen-Âge, au XIe siècle, c'était évidemment l'œuvre d'Avicenne, l'œuvre d'Hippocrate, l'œuvre de Galien, donc c'était tous ces traités de médecine, et après les avoir lus, d'ailleurs c'est ce qu'a fait Maïmonide plus tard, c'est qu'il a écrit ses premiers traités de médecine, c'était sur les œuvres de Galien et d'Hippocrate, justement pour former des médecins juifs. Et d'ailleurs, il les a, toute son œuvre, Maïmonide l'a écrit en arabe, et les traités d'Hippocrate et de Galien, parce qu'il estimait que c'était tellement fondamental pour apprendre la médecine, qu'il les a écrits dans un arabe, mais avec des caractères hébraïques. Donc, on voit bien qu'il était destiné, ces deux traités de médecine de Maïmonide étaient destinés à un public juif. Alors, comment Rachis aurait été formé ? Ça, c'était... Là, on apprend qu'il n'y avait pas de fac de médecine. Voilà, la seule faculté de médecine, c'est au XIIIe siècle, voilà, c'est après. Vous avez parfaitement raison, c'est 2 siècles plus tard. On fête d'ailleurs, je crois, le 800e anniversaire de l'Université de Montpellier, de la faculté de médecine de Montpellier, qui est la première faculté de médecine en France, et qui, il faut le savoir, parmi ceux qui ont fondé cette faculté de médecine, il y a des héritiers d'une famille que j'apprécie énormément, qu'on appelle les Thibonides, qui sont une famille de traducteurs originaires de Grenade, et ces traducteurs ont traduit notamment les œuvres de Maïmonide en latin, en hébreu, de l'arabe à l'hébreu, et après de l'hébreu en latin, et c'est ce qui a permis d'avoir tout un corpus qui a fondé cette faculté de médecine à Montpellier. Mais pour en revenir à Rachis, puisque Rachis c'est le XIe siècle, c'est 2 siècles avant, Rachis a eu accès à un livre de médecine qui s'appelle le Sefer HaRefuot, le traité des remèdes, qui est un livre qui a été écrit par un médecin du 7e siècle, un médecin juif du 7e siècle, qui s'appelait Asaph HaYehudi. Et Asaph HaYehudi, on peut dire que l'œuvre, le traité qu'il a écrit de médecine, qui est un traité très inspiré par les œuvres, on va dire, d'Hippocrate, la théorie des 4 humeurs d'Hippocrate, et son traité de médecine, on va dire que c'est le premier traité de médecine de l'époque post-talmudique. Il s'est inspiré, c'est un texte qui a été écrit en hébreu, et Rachis l'a compulsé parce qu'il le cite nommément dans ses commentaires. Donc si il a lu ce texte, ça prouve son intérêt pour la médecine, parce que c'est un texte qui est extrêmement long, qui est vaste, qui aborde beaucoup de notions de l'époque, de son époque, et qui permet à Rachis de concevoir la médecine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit les commentaires de Rachis, on s'aperçoit que certaines conceptions de Rachis, qui sont d'ailleurs inspirées du Talmud, sont
parfois très éloignées des conceptions de la médecine de l'époque, et notamment la contagiosité. On en a parlé à travers le lavage des mains, mais vous voyez que dans le texte talmudique, on retrouve à plusieurs reprises des textes qui visent à dire, par exemple, il y a un texte que j'ai souvent cité, qui est le texte du Talmud traité des Eretz, où on dit si vous buvez dans un verre et vous n'avez pas le droit, une fois que vous avez bu dans ce verre, de le présenter à quelqu'un d'autre pour que quelqu'un d'autre puisse y boire. Alors on peut penser que c'est une question de convenance et qu'il faut pas le faire, mais pas du tout. Le texte talmudique, le texte de la Mishnah, c'est va dire tu n'as pas le droit de le faire parce que c'est dangereux. Il y a une notion de danger. Donc on voit bien qu'il y a une notion que des particules invisibles à l'œil nu peuvent être vecteurs d'une maladie, et on retrouve cette notion même dans le texte biblique à propos, vous savez, de la notion de Nevela, qui est une notion intéressante que l'on retrouve dans le texte biblique, qui consiste à dire que si vous trouvez un animal mort sur un chemin ou dans un champ, il faut absolument pas consommer de la viande de cet animal. Mais le texte biblique va plus loin, va dire c'est pas uniquement la consommation qui vous est interdite, c'est également le toucher l'animal. Donc pourquoi toucher l'animal ? On est 8 siècles avant la médecine pasteurienne. Ah ben là, on est très très loin. On est puisque là on est dans le texte biblique, on est quasiment 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc vraiment on est très très loin, 15 siècles là. Et vous expliquez, en fait, cette formation se fait dans une yeshiva, en fait, et alors, pas dans une faculté, dans les murs et vous avez un grand personnage du XIIe siècle qui est un médecin issu de cette mouvance du judaïsme ashkénaze de Rhénanie, qui a écrit un livre qui s'appelle le Sefer HaChassidim. C'est un rabbin qui va jusqu'à dire que si vous avez la possibilité, alors on est au XIIe siècle, si vous avez la possibilité d'étudier la médecine et que vous le faites pas, eh ben c'est comme si vous donnez la mort à autrui. Vous vous rendez compte, ça va très loin. Ça veut dire que ça montre donc le fondement dans la tradition juive qu'il est important de prendre soin de la santé des gens. Et j'aime cette phrase de Maïmonide qui va jusque plus loin aussi. On peut en parler parce que il y a deux grands penseurs qui ont marqué le judaïsme. Il y a Rashi d'un côté et Maïmonide de l'autre. Et Maïmonide va jusqu'à dire que prendre soin de la santé des gens, c'est déjà en soi permettre à ce que le monde soit en meilleur état. Donc il fait le lien, et c'est ce qu'on avait dit à l'époque, entre réparer les corps et réparer le monde, qui était l'objet de la précédente émission. Pour Rashi, vous dites qu'il y a obligation de soigner son prochain. Tout à fait. C'est il est à peu près dans la même mouvance que Maïmonide. Les rabbins ne sont pas tous d'accord parce que vous savez, c'est comme toujours dans le Talmud, il y a toujours des controverses. Vous avez ceux qui sont pour la légitimité des médecins. Les scientifiques ne sont pas. Mais oui, alors là on le voit très bien que les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Mais c'est ce qui fait l'objet de la controverse, et c'est la science, c'est né justement à travers toutes ces controverses. Mais au bout d'un moment, il faut arriver à percer la vérité, et c'est ce qu'essaye de faire Rashi dans son commentaire. Dans votre livre, moi j'apprends évidemment beaucoup de choses. Vous baignez dedans, et on apprend là, même sur un plan historique, l'exercice médical des Juifs est très très encadré. Et il y a une nécessité de collaborer avec un médecin ou un pharmacien chrétien. Tout à fait. Alors ça c'est important à dire, c'est-à-dire qu'en fait c'est peut-être pour cela que mon enquête, quand je fais une recherche pour savoir si Rashi avait été médecin, est-ce qu'il avait pratiqué la médecine, est-ce qu'il avait pratiqué des soins, ce qui est difficile, c'est que un juif au XIe siècle, s'il pratique la médecine, il faut pas que ça se sache, parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Donc l'Église fait en sorte que les médecins juifs ne pratiquent pas, parce qu'ils ont peur d'une chose, c'est que le médecin juif qui se retrouve face à un chrétien mort, qui est en train de mourir, que ce médecin juif ne lui autorise pas à faire les derniers sacrements. Et donc vous voyez la pression de l'Église envers ces médecins juifs pour qu'ils ne pratiquent pas. Donc c'est très difficile de trouver un écrit qui permettrait en tout cas à un médecin à l'époque de Rashi
qui est de confession juive, de le faire savoir qu'il pratique la médecine. C'est pour ça que cette enquête qui m'amène à essayer de comprendre si Rachi avait pratiqué la médecine a été extrêmement complexe, de par évidemment ces raisons historiques que j'évoque, mais également de par le fait que Rachi lui-même a tout fait pour ne laisser transparaître aucune information sur sa biographie, sur sa fonction, sur son métier, dans son commentaire. C'est ça ce qui est assez incroyable, parce que c'est quelqu'un qui n'avait qu'une envie, c'est d'être un passeur, de transmettre sa vision du commentaire de la Bible et du Talmud, et que il n'était pas dans un exercice stylistique, littéraire, il était simplement dans un but d'être un passeur, quelqu'un qui transmet sa vision du commentaire et de ne pas aller au-delà, et donc il n'apparaît nullement. D'ailleurs, vous savez, Rachi, on le connaît parce que c'est un commentateur de la Bible et du Talmud, mais il a écrit d'autres ouvrages. Certains même vont jusqu'à dire qu'il a écrit un traité de médecine que je n'ai pas retrouvé, mais il a écrit d'autres livres, comme par exemple le Sefer Likutei Pardes, qui est un livre qui n'est pas très connu, alors que c'est quand même écrit par ce grand personnage. Il a écrit aussi ce qu'on appelle des responsa, c'est-à-dire des commentaires sur la loi juive, sur la halakha. Il en a écrit 400 des responsa, et ils ne sont pas très connus. Donc, ce qui reste de Rachi, c'est son commentaire, et il a fait en sorte pour que son commentaire lui survive, et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, tous ses élèves ont œuvré justement à ce que ce commentaire puisse avoir une telle longévité. Et vous voyez, quasiment 8 siècles après, nous sommes là à parler de cet homme qui a marqué de manière importante la tradition juive. Ce qui m'a frappé, docteur Toledano, c'est l'actualité de sa conception de la médecine. J'avais pris quelques notes en lisant attentivement votre ouvrage pendant le confinement. Et on tombe sur des notions qui pourraient avoir été édictées il y a quelques semaines. Alors, j'en ai retenu quelques-unes. Vous dites la prévention fait partie de la tradition, le lavage des mains dont on a parlé, l'importance de l'activité physique, l'importance de rendre visite aux malades. On a fermé quand même les EHPAD pendant un temps. Le faire avec amour, et l'espoir n'est jamais exclu. Ouais, tout à fait. Vous avez raison de signaler ça, mais il y a aussi beaucoup de commentaires de Rachi sur l'alimentation. Il est assez étonnant, ces recommandations sur manger peu, qui peut d'ailleurs rejoindre un peu les recommandations diététiques de Maïmonide. Ce sont celles des rubriques matinales, c'est manger léger et mâcher beaucoup. Une activité physique, donc ces recommandations sont très intéressantes. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est sa façon de concevoir la sémiologie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va nous donner des informations sur comment, à quel moment dans la journée, il est préférable de pouvoir examiner une lésion dans un corps. Il va vous dire que c'est en fin de journée qui est plus agréable, et dans quel contexte, est-ce que c'est à l'intérieur d'une maison ou à l'extérieur. Donc vous avez quelqu'un qui a une analyse clinique qui est passionnante, donc je décris ça à propos. Puis ce qui m'a aussi passionné, c'est sa vision. C'est bien, vous faites-vous souvent le lien avec les chiffres et là sur. Vous savez pourquoi? Parce que en fait, quand j'ai écrit mon livre sur la médecine du Talmud, je me suis souvent posé la question: qu'est-ce qui fait que des rabbins qui sont avant tout des spécialistes de l'exégèse, c'est-à-dire du commentaire, qu'est-ce qui les amène à faire des descriptions aussi précises des lésions ou des maladies? Je me suis dit, franchement, rien ne les amenait à être formés pour faire des descriptions de maladies. Et en fait, j'ai tout de suite pensé à une phrase, à un mot. En fait, vous savez, dans la tradition juive et dans l'hébreu, en fait, il faut le dire, un mot a au minimum un double sens. C'est ce que Maïmonide a développé, le concept d'amphibologie, c'est-à-dire qu'un mot en hébreu a un double sens. Et le mot hot en hébreu, qui veut dire lettre, veut dire également signe. Et je me suis dit, vous voyez, de la même manière qu'ils font de l'exégèse des textes de la tradition biblique et talmudique, eh ben ils font de la même manière de l'exégèse des corps. Ils analysent les corps, ils les examinent, ils les décrivent, et ils les décrivent très bien. Et ça, c'est quelque chose qui ressort souvent dans le texte du Talmud. Et les commentaires de Rachi sont également passionnants, parce que lui-même, qui est avare en mots, fait de très belles descriptions des maladies, des façons de les traiter,
il connaît. Vous avez parlé des recommandations sur le plan diététique et au niveau de l'activité physique, mais il a des descriptions sur le traitement des plaies. Il a une connaissance des plaies qui est vraiment passionnante et de la façon de les soigner avec des bandages particuliers. C'est assez. Écoutez, à la fin de mon enquête, moi j'avais la certitude qu'il avait pratiqué la médecine, mais en tout cas s'il ne l'a pas fait, c'est bien dommage, parce qu'on avait face à nous un personnage qui connaissait beaucoup de choses dans le domaine médical. On est impressionné par ses connaissances gynéco-obstétricales d'ailleurs. Il y a un chapitre que vous lui consacrez, et il parle de la grossesse, il parle du cycle menstruel, il parle des règles, c'est incroyable. Tout à fait, vous avez raison de parler de ça. Alors moi j'avais été très impressionné par en tout cas la durée de vie d'un spermatozoïde qui est de 3 jours, qui est une donnée impossible à connaître au XIe siècle. Donc ça c'est assez incroyable. Alors ça serait trop long. Je sais pas si on a suffisamment de temps pour développer pourquoi il est arrivé à cela. Oui, vous avez raison, mais c'est parfaitement. Vous pouvez le lire. C'est très dans mon ouvrage, je le développe très longuement. Mais donc vous voyez donc dès la conception. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous savez que par exemple la césarienne, qui est une technique qui a été développée, en tout cas qu'on dit être née en Europe au XVIIe siècle, et ben il en parle. Rachi fait des commentaires sur la césarienne et il évoque le cas. Alors je parle la césarienne d'une femme qui accouche et qui survit à la césarienne. D'accord. Donc, il parle du statut de la femme qui a eu une césarienne, de son statut au niveau rituel. Donc, s'il parle de son statut au niveau rituel, c'est-à-dire, vous savez que il y a cette notion d'impureté rituelle de la femme qui vient d'accoucher. S'il parle de son statut, ça veut dire qu'elle est toujours en vie. Donc, vous voyez, donc la césarienne est décrite dans le Talmud et Rachi en parle, alors qu'il aurait pu tout à fait dire au XIe siècle la césarienne sur une femme qui survit n'est pas connu. Il aurait pu dire non, je peux pas en parler. Et il en parle, donc ça veut dire que il adhère aux conceptions talmudiques. Il adhère, il prône l'allaitement maternel. Alors ça, il est totalement dans la vision du Talmud et également la vision de la Bible qui justement encourage. Et puis c'est intéressant parce que vous savez à propos de l'allaitement, il a des commentaires très précis sur la façon dont on emmaillotait les nouveau-nés, comment c'est passionnant ça, ces pages qu'il décrit sur les soins qu'on apporte aux nouveau-nés. J'ai eu beaucoup de plaisir à les écrire et à les lire, en tout cas dans son commentaire, beaucoup de choses sur tout ce qu'on appelle les soins néonataux. Alors bien évidemment, on l'a évoqué au passage, son approche moderne de la nutrition, parce qu'on a l'impression que la nutrition naît. Vous avez évoqué tout à l'heure l'étude de Framingham qui date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, enfin des années 50. Et vous dites en fait ce que dit Rachi, c'est ce qu'on reprend et ce que disent actuellement les nutritionnistes. Tout à fait. Alors ce qui est aussi très intéressant par rapport à son approche médicale, c'est que Rachi à plusieurs reprises va décrire le visage d'une personne et à travers les stigmates qu'il y a sur le visage va donner des informations sur l'état médical. Et ça, vous savez, c'est vraiment, il faut être un praticien. C'est-à-dire que par exemple, il va dire si vous avez le teint de cette façon, c'est que vous avez tel type de pathologie. Si vous avez une turgescence des vaisseaux sur les pommettes, ça veut dire que vous avez peut-être un peu abusé de l'alcool. Donc il fait des commentaires qui donnent en tout cas qu'il a un intérêt pour ce qu'on appelle l'examen clinique, c'est-à-dire que il examine, c'est quelqu'un qui examine, qui est capable d'évaluer un état en fonction du faciès, en fonction de lésions. Pour moi, c'est quelqu'un qui est un sémiologiste, un peu à l'image d'ailleurs des rabbins du Talmud. Donc vous avez raison, il s'intéresse aux recommandations sur le plan de la diététique, sur le plan de l'hygiène de vie. C'est quelqu'un qui va également conseiller une activité physique régulière, à l'image d'ailleurs des rabbins du Talmud. C'est quelqu'un qui considère qu'il faut absolument prévenir les maladies plutôt que d'être amené à les soigner. Donc vous voyez encore le rôle de la prévention. Donc c'est vraiment une approche très intéressante de la médecine que l'on a à travers la lecture de son commentaire. Oui, vous consacrez d'ailleurs un chapitre bien évidemment aux maladies de la peau, puisque
cette époque, on peut imaginer qu'elles étaient quand même très, très fréquentes. Et il parle des lésions de la lèpre, vous l'avez évoqué, il parle des brûlures, il parle du muguet. Enfin, Et ce qui est intéressant, vous avez raison, parce que c'est vrai que j'ai consacré tout un chapitre aux maladies de la peau et la façon dont les appréhendait Rachi à travers son commentaire. Mais ce qui est intéressant, surtout à travers ce commentaire-là, c'est de voir que c'est quelqu'un qui savait examiner, c'est-à-dire que vous avez un passage oui, dans c'est une vision de clinicien. Tout à fait, c'est-à-dire que il avait une approche qui permettait de dire à quel moment de la journée on pouvait examiner une plaie et quand c'était préférable, parce qu'on n'aurait pas le même aspect et on n'aura pas la même approche. Et vous voyez, quand on a parlé tout à l'heure de la tsaraat, en disant qu'il veut à tout prix faire la différence entre la lèpre biblique et la tsaraat, et la lèpre classique que l'on connaît nous en tant que médecins, c'est parce que il veut bien montrer que ce sont deux entités qui n'ont rien à voir. C'est ça, c'est très important. J'aimerais juste, si vous le permettez, parce que il y a aussi dans son approche une grande vision de l'anatomie. On en a parlé à travers sa conception du traitement des luxations, des luxations de la mâchoire. On voit comment il décrit la blessure de Jacob qui est décrite dans la Bible. Il explique que c'est une luxation ischiatique qui touche le nerf sciatique. Donc, il a vraiment des descriptions précises dans son commentaire. J'aimerais juste dire que, vous savez, dans la tradition juive, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est l'unité du corps et de l'esprit. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas soigner une personne en s'occupant uniquement de traiter son problème corporel sans s'intéresser à l'état d'esprit dans lequel se trouve l'individu. Et vous savez, le décompte qui est fait dans la tradition talmudique à propos de l'anatomie, on dit qu'un corps est constitué de 248 entités anatomiques qu'on appelle en hébreu des évarim. Et pourquoi on arrive à ce chiffre-là de 248 ? C'est parce que dans la tradition juive, on considère qu'il y a 248 commandements positifs. Et ça veut dire quoi ? 365 négatifs, m'aviez-vous dit. Exactement, exactement. Mais je m'intéresse plus aux commandements positifs pour l'instant, parce qu'en fait, on veut montrer que dans la tradition juive, quand on applique les commandements, on les fait à travers l'ensemble de tout ce qui constitue le corps, et ce qui montre bien cette notion d'unité du corps et de l'esprit qui est importante dans la prise en charge des soins dans la tradition juive, et c'est ce qui fait une particularité de la tradition juive quasiment depuis le début, dès son origine, et qui est totalement différente avec la conception que l'on a dans la médecine gréco-romaine, où cette quête de l'esprit n'était pas aussi importante. Elle n'est que au fur et à mesure où on en a considéré à partir de Descartes que on pouvait considérer que l'homme était constitué de cette notion d'unité entre le corps et l'esprit. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on a parfaitement assimilé, mais je crois que c'est important de rappeler que cette vision est retrouvée dans de nombreux concepts de la médecine talmudique, et Rachi et également quelqu'un qui l'a parfaitement cerné. Et c'est important de le rappeler parce que aujourd'hui, on ne peut plus soigner une personne. Et vous voyez, bon, aujourd'hui, c'est vrai que ce qui a prévalu dans la démarche de ce que nous avons vécu à travers la gestion de cette épidémie, c'était de sauver des vies. Mais vous allez voir, dans les mois à venir, il y a aussi beaucoup de traumatismes psychologiques. Et vous avez parlé de ces gens qui n'ont pas été visités, ou de ces gens qui sont malheureusement morts seuls, isolés, sans leur famille. Tous ces traumatismes, il faudra les soutenir, les aider, et notre rôle en tant que médecin, ça sera notre objet dans les mois à venir et dans les années à venir. Je comprends mieux pourquoi vous avez eu cette démarche d'utiliser en fait ce que disait Rachi, ce que pressentait la médecine par rapport aux événements qu'on a vécus. On se rend compte de l'actualité de certains de ses propos. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui m'a encouragé à écrire ce texte que je n'avais pas prévu d'écrire, que j'ai intitulé Réflexions talmudiques par temps d'épidémie. C'était de réfléchir justement à tous ces traumatismes que nous avons vécus. D'abord, réfléchir sur la notion du mal,
qu'est-ce que le mal, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Et puis, ce qui m'a aussi surpris, on peut le dire, c'est de voir que ceux qui se présentaient comme les héritiers d'une tradition talmudique, qui se présentaient comme une tradition qui avait tout compris à la contagiosité bien avant le 19e siècle, n'avaient pas été, en tout cas, les plus promptes à prendre soin à l'égard de cette notion de contagiosité. Et c'était pour moi important d'y réfléchir, de regarder. Vous savez, il y a un texte dans le Talmud qui dit que quand il y a une épidémie, la première chose à faire, c'est vraiment écrit dans le Talmud, c'est de rester chez soi, de s'organiser pour rester chez soi et ne pas sortir. Donc vous voyez, la notion de confinement, elle existe dans le texte talmudique et elle est créditée de sources scripturaires qui sont fortes, parce qu'on veut absolument que les gens fassent attention de prendre soin de leur vie, et c'est quelque chose de fondamental. Il y a une phrase dans la Torah qui dit: tu prendras soin de ta vie avec passion, avec énormément de ta vie, le terme méhod qui veut dire beaucoup. Ça veut dire que dans la tradition juive, on considère que la vie, et on en revient à ce qu'on disait, et c'est ce qui montre l'intérêt de la médecine au sein du peuple juif, c'est justement, on considère la vie comme quelque chose de précieux, et il est très important. Et d'ailleurs, je trouve que en cela, c'est une marque d'espérance, c'est que on a tout arrêté, même l'économie, justement pour préserver la vie. En ça, c'est une forme d'espérance pour moi. Est-ce que, docteur Toledano, on peut dire que les commentaires de Rachi, c'est une réflexion morale sur l'homme, la société et le monde? Tout à fait, c'est une réflexion morale sur le monde, sur la société, et sa vision humaniste, elle est très importante à rappeler. Je crois qu'aujourd'hui, cette épreuve que nous avons vécue nous a permis de rappeler justement le principe d'humanité dans le soin. Et je crois même, on n'aurait pas le temps de le développer, mais c'est une manière de réparer ce monde qui vacille. Le soin est une manière de réparer ce monde fragilisé. Est-ce que je peux considérer que vous êtes un passeur? J'espère, et j'essaye de l'être en tout cas. Voilà. Docteur Toledano, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La médecine de Rachi, pour une approche humaniste du soin, aux éditions InPress. Merci beaucoup. Merci à vous.